Quand je suis née, c'était sur un bateau de pirates. Quand j'ai fait mes premiers pas, c'était sur un bateau de pirates. Quand j'ai dit mes premiers mots, vous l'avez deviné, c'était sur un bateau de pirates. Mes parents étaient les meilleurs pirates qui naviguaient sur les mers. Les autres pirates se cachaient dès qu'ils voyaient le drapeau de notre famille. Les Chellwalkers flottaient dans l'air. En grandissant, j'adorais ma vie de pirate. L'adrénaline, la fraîcheur de la brise de l'océan. Mes parents ont toujours fait attention à bien s'occuper de moi. La vie était belle, jusqu'au jour où tout s'est renversé avec la force d'un tsunami. Un soir, j'étais dans ma chambre quand j'ai entendu un énorme bruit. J'ai couru dehors pour découvrir d'énormes vagues et une tempête au-dessus de nous. Maman? Papa? Tina, dépêche-toi d'aller au canot de sauvetage. Non, je ne pars pas sans vous. Papa, Henri, prends-la avec toi. On vous rejoint bientôt, chérie. Henri, l'homme de main de mes parents, m'a soulevé et a couru avec moi jusqu'au canot de sauvetage de l'autre côté du bateau. On est monté dedans, mais soudain la corde qui le tenait s'est rompue et le canot est tombé à l'eau avec nous à l'intérieur. Maman! Papa! J'ai crié leur nom, mais c'était trop tard. Une vague géante est arrivée et a fait chavirer le bateau, le brisant en 1000 morceaux. C'était impossible que quelqu'un ait survécu à ça. Moi et Henri avons essayé de rester à flot, mais notre canot s'est aussi renversé et je me suis évanouie. Après ce qui m'a semblé être une éternité plus tard, je me suis réveillée sur une île perdue. Il n'y avait personne. Personne n'avait survécu à la tempête. J'étais toute seule. Des jours et des semaines sont passés avant que je ne voie le moindre signe de vie. J'ai réussi à survivre grâce aux crabes et à des noix de coco. Puis finalement un bateau a accosté sur l'île. Un équipage complet en est sorti. Ah! Regardez ce qu'on a là! Bonjour petite, tu n'aurais pas un trésor pour nous? Puis soudain l'un d'eux a dit: oh, attendez, c'est la fille des Chellwalkers! Les Chellwalkers? S'il vous plaît, aidez-moi! Mes parents! Notre bateau! Je suis la seule survivante de la famille! L'équipage de pirates a hésité, puis le capitaine s'est avancé vers moi. Tes parents nous ont aidés quand on était en galère. C'est normal qu'on fasse pareil. L'équipage de pirates a hésité. Le capitaine m'a ramené à bord et m'a élevée jusqu'à mes 16 ans. Puis, il est décédé d'une maladie. Après lui, je suis devenue la capitaine de son équipage et on est connus comme étant les nouveaux Chellwalkers. Après plusieurs années de dur labeur et de difficultés, j'ai réussi à entraîner mon équipage pour qu'ils deviennent les meilleurs. Je voulais que mes parents soient fiers de moi. Capitaine Chellwalker, un bateau droit devant! Quoi? À tribord! Ok les gars, vous connaissez la manœuvre, préparez les canons! Mon équipage s'est rapidement mis en place. J'ai hoché la tête. Le bateau s'est rapproché de plus en plus. J'ai pris une conque géante et j'ai crié dedans. Ohé! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Aucune réponse. Puis soudain un drapeau blanc a été levé. À l'aide! Au coule! Rien ne montrait que leur bateau coulait, mais j'ai tout de suite dit à mon équipage de se retirer. On a toujours aidé ceux qui en avaient besoin. Préparez les planches, on doit les aider. Mais capitaine Chellwalkers, ça pourrait être un piège. Vous m'avez entendu? Dépêchez-vous! À contre-cœur, mon équipage a commencé à préparer les planches et les canots de sauvetage. L'autre bateau est rapidement arrivé à côté d'une autre. Une fois là, j'ai vu quelqu'un qui semblait être leur capitaine. Il a sauté de son bateau, puis il a atterri sur le nôtre. Il n'avait même pas demandé s'il pouvait monter à bord, mais il m'a regardé. Je suis restée sans voix. Il était tellement beau. Je ne pense pas avoir vu quelqu'un de si beau avant. Bonjour mademoiselle, où est votre capitaine? J'ai été surprise au début, puis je me suis ressaisie. Je suis la capitaine de cet équipage. Capitaine Chellwalker. Il semblait surpris. Bonjour capitaine Chellwalker. Je suis le capitaine Redwalk et je prends possession de ce bateau. Pardon? Tout à coup, il y a eu un rugissement géant et notre équipage a sauté sur notre bateau. Espèce de menteur! Le capitaine Redwalk a souri. Désolée mademoiselle, rien de personnel. J'ai crié en dégainant mon épée. On a commencé un duel, les Chellwalkers contre les Redwalk. Mais les Redwalk avaient un équipage beaucoup plus important que le nôtre. Et en peu de temps, il ne restait que moi. Le reste de mon équipage avait été ligoté. Le capitaine Redwalk m'a souri en se rapprochant avec son épée. Écoutez, mademoiselle, vous pouvez m'appeler capitaine Chellwalker. Capitaine Chellwalker, abandonné. Vous êtes en sous-nombre. Jamais de la vie. Tuez la capitaine! Faites-le, capitaine! Oui, tuez-la! Redwalk m'a regardé inquiet,
mais son regard a changé. Les gars, vous savez bien que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Son équipage semblait ennuyé. Redwalk s'est tourné vers moi. Rendez-vous. Non! Redwalk semblait ennuyé avant de foncer sur moi. Je pensais qu'il allait me tuer, mais il a utilisé la crosse de son épée pour m'assommer. J'ai vu des étoiles avant de tomber au sol. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une petite cellule. J'étais toujours sur le bateau car je pouvais sentir le courant de l'eau sous moi. Soudain, la porte s'est ouverte et Redwalk est entré. « Qu'est-ce que vous avez fait de mon équipage ?» Redwalk est entré calmement. « Du calme, mademoiselle, ils vont bien. Je vous l'ai déjà dit, vous pouvez m'appeler Capitaine Shellwalker. Et maintenant, où est mon équipage ?» Ils sont dans un cachot en dessous. Je vous ai laissé cette cellule privée. Je suis gentille. Gentil? Vous nous avez menti. C'est le jeu, mademoiselle. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Eh bien, je connais le nom des Shellwalkers. J'ai déjà entendu parler de vous, tout comme beaucoup de gens. Le roi a mis votre tête et celle de votre équipage à prix. Alors, je vais vous livrer au roi. C'est bien payé. Oh, et je prends votre bateau ainsi que votre trésor. Espèce de bâtard! Redwalk m'a fait un clin d'œil. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai rougi. Eh bien, on se voit demain, mademoiselle. Bonne nuit. Il a fermé la porte et la pièce et a été plongé dans le noir. Je me suis assise impuissante. J'avais fait honte à mes parents et à mon équipage. Qu'est-ce que je pouvais faire? Le lendemain matin, l'un des hommes des Redwalk est entré pour me réveiller. « Préparez-vous, le capitaine veut vous voir !» J'ai bâilli avant de me lever. L'homme a attrapé une corde et m'a attachée avant de me pousser devant. Qu'est-ce que Redwalk pouvait bien me vouloir? Est-ce qu'il voulait me parler des horreurs qu'il allait me faire? La voilà, capitaine! Merci, John. L'homme est parti, me laissant seule avec Redwalk dans ce qui semblait être ses appartements. Qu'est-ce que vous voulez? Redwalk a secoué sa main vers la table. Je me suis dit que vous aimeriez avoir un dernier repas avant de vous livrer au roi. Qu'est-ce que c'était que ça? Est-ce qu'il se sentait coupable? À ce moment, je me suis dit que je pouvais renverser ça à mon avantage. J'avais un plan. Oh, merci. Je me suis assise du côté opposé de la table. Redwalk m'a souri. Manger. Je lui ai montré mes mains attachées. Je ne peux pas manger. Redwalk m'a regardé bizarrement. Vous pensez vraiment que je suis bête? Je sais que vous allez me sauter dessus si je vous libère. J'ai haussé les épaules. Je voulais juste manger. Débrouillez-vous. J'ai soupiré. J'ai commencé à manger le pain. C'était délicieux. Est-ce que Redwalk était juste gentil? J'ai levé les yeux. Écoutez, Redwalk, c'est quoi votre problème? Mon problème? Comment avez-vous fini capitaine de ce bateau? Vous êtes mignon, vous avez l'air jeune. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Je pourrais dire la même chose de vous. Vous êtes belle, vous êtes jeune. Pourquoi est-ce que vous êtes capitaine? J'ai hésité. Je devais le séduire. Pas le contraire. J'ai pris une grande respiration. Je vous ai demandé en premier. Mes parents. Redwalk s'est levé puis s'est avancé vers la fenêtre et a regardé dehors. Lentement, je me suis levée et je me suis approchée de lui. Ils sont décédés quand j'étais très jeune. Je suis restée près de lui. Je pouvais voir la pointe de ses cheveux dorés. Les miens aussi. Vraiment? Oui, j'ai échoué sur une île avant que cet équipage m'accueille. Waouh, on a vécu la même chose. J'ai hoché la tête. Je me suis rapprochée de lui. Je ne plaisantais pas. Quoi? Quand j'ai dit que vous étiez mignon? Vraiment, tu es le plus mignon que je connais. Redwalk m'a regardé, ses yeux grands ouverts et pleins d'émotion. Puis c'est là que j'ai frappé. Je l'ai frappé en pleine tempe et il s'est effondré au sol. J'ai regardé s'il avait perdu connaissance. Puis j'ai pris un couteau sur la table et je me suis libérée. Peu après, j'étais libre. C'est le moment d'aller sauver mon équipage. J'ai fouillé dans les poches de Redwalk et j'ai trouvé la clé du cachot. J'ai couru dans les cachots sous le pont. Capitaine Shellwalker! Chut! Ne faites pas de bruit! J'ai libéré mon équipage et on s'est préparé au combat. Récupérons notre bateau! Mon équipage a crié de joie. On a couru sur le pont et on s'est retrouvés devant l'équipage de Redwalk. Je suis la nouvelle capitaine de ce bateau. Rendez-vous ou vous en subirez les conséquences. L'autre équipage a paniqué en voyant mon groupe de guerriers. Soudain, l'un d'eux a pris un bâton de dynamite. Attendez, non! Trop tard, cet idiot avait jeté la dynamite. Et une explosion s'est produite devant mes pieds. L'eau a commencé à entrer et le bateau a commencé à couler. Dépêchez-vous! Sur l'autre bateau! Derrière ce bateau se trouvait le mien tracté par une corde
et n'avait pas été affecté par l'explosion. Tout le monde a couru vers l'autre bateau. Toutes les idées de s'attaquer entre nous a disparu. Rapidement, tout le monde était sur mon bateau. On arrête les combats. On doit travailler ensemble. Il semblait que l'équipage de Redwalk n'allait pas faire de vagues. Mais c'est là que j'ai remarqué que quelqu'un manquait. Votre capitaine, il est toujours sur l'autre bateau. Il est dans ses appartements. Personne de son équipage n'a levé le petit doigt. Vous allez l'abandonner? Tout ce qu'ils ont fait, c'est de me regarder. J'étais déçue. Capitaine, n'allez pas le sauver. Il ne le mérite pas. Oui, il nous a menti. Il allait nous livrer au roi. Je savais qu'ils avaient raison, mais il y avait quelque chose en lui. Je ne pouvais pas le laisser mourir. J'ai sauté sur le bateau qui coulait. L'eau m'arrivait aux chevilles. Et quand j'ai ouvert la porte des appartements de Redwalk, c'était inondé. Redwalk, où êtes-vous? J'ai avancé jusqu'à ce que je le trouve en train de flotter. Je me suis rapprochée et j'ai regardé s'il respirait toujours. Heureusement, il était en vie. Je lui ai donné une claque et il s'est réveillé. Quoi? Où suis-je? Le bateau est en train de couler. Dépêchez-vous, je ne peux pas vous porter. Redwalk a de suite compris et on est sorti avant de remonter sur le pont. On est monté sur mon bateau avant de nous effondrer. Je l'ai rapidement repoussé et je me suis levée. Redwalk m'a regardé lentement. Vous m'avez sauvé la vie. Pourquoi? Je suis devenue toute rouge. J'aurais aimé ne pas être si nerveuse, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je pense que je l'aime. J'ai fait ce que n'importe quel pirate aurait fait. Redwalk s'est approché. Je suis désolée d'avoir menti. Ce n'est pas grave, je peux comprendre. Redwalk a souri avant de se pencher. Puis on s'est embrassés. Je ne savais pas quoi faire ni quoi penser, mais je ne l'ai pas repoussé. Puis quelqu'un a écarté Redwalk loin de moi. Qu'est-ce que vous faites, capitaine? C'est quoi votre problème? C'est notre ennemi! Non! Un de mes hommes a aussi écarté. Capitaine Shellwalker, arrêtez! Tu n'as pas à me dire quoi faire! Il nous a déjà eu une fois! C'est un pirate, et c'est ce que les pirates font! Redwalk a repoussé son homme et a couru vers moi avant de me tenir les mains. On devrait rassembler nos équipages. Bonne idée! Quoi? Non! On devrait les tuer! Ne coopérez pas! Nos équipages ont commencé à hurler et à se rassembler autour de nous. Moi et Redwalk nous sommes regardés inquiets. Tout à coup, un des membres de Redwalk a dit « Ces capitaines sont stupides! On devrait les jeter par-dessus bord! » John, qu'est-ce que tu dis? Vous savez quoi? Il a raison. On devrait les jeter par-dessus bord. Lucas, tu m'as élevé. Comment peux-tu me trahir comme ça? C'est ce que les pirates font, non? A-t-il dit en se moquant. Moi et Redwalk nous sommes regardés. Les choses dégénéraient. Les membres qui nous ont trahis se sont lentement rapprochés de nous, nous coinçant contre le bord. On n'avait nulle part où aller. C'était fini. Puis sorti de nulle part, un autre bateau a percuté le nôtre. Moi et Redwalk sommes tombés au sol, ainsi que les autres. J'ai levé les yeux quand j'ai vu qui était à bord de l'autre bateau. Tina, monte à bord. Henry, dépêche-toi. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai pris la main de Redwalk et on a grimpé sur le bateau d'Henry. Son équipage a levé les voiles et en quelques secondes on s'est éloigné de nos anciens équipages. Ils ont hurlé et nous ont insultés, mais on était trop rapides et on les a semés rapidement. Henry, tu es vivant! Eh oui, un bateau de sauvetage m'a trouvé après la tempête. Tes parents n'ont malheureusement pas survécu. Et merci Seigneur, tu es en vie. J'ai entendu parler de toi, la légendaire capitaine Shellwalker. Je te recherche depuis des années. Tes parents seraient tellement fiers de la femme que tu es devenue. J'ai souri alors que je tenais la main de Redwalk. Henry m'a regardé bizarrement. Au fait, c'est qui lui? J'ai souri. C'est une longue histoire. Chérie, j'aimerais te présenter Alyssa. J'ai tendu la main et Alyssa m'a souri. Enchantée, Candice. J'ai tellement entendu parler de toi. Le téléphone de mon père a vibré. Excusez-moi, je dois répondre. Alyssa a hoché la tête et mon père a quitté la pièce. Alyssa s'est penchée vers moi. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je ferai de ta vie un enfer. Salut, je suis Candice et j'habite en Irlande. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Quand j'avais 3 ans, ma mère est décédée d'une maladie et depuis je vis seule avec mon père. Moi et mon père étions très proches. Il me traitait toujours comme sa petite princesse. On allait au resto et au cinéma ensemble. Il plaçait même mes poupées et mes peluches pour faire semblant d'être des mannequins. Quand j'ai eu 15 ans, mon père m'a présenté sa copine, Alyssa. Et 6 mois après, ils se sont mariés. Elle a dit et fait ce qu'il fallait quand mon père était là.
Ethan, je pense que c'est le moment que Candice ait son propre ordinateur. Ou, je pense que Candice et moi devrions sortir entre filles. Elle draguait toujours mon père et il était envoûté par son charme. Mais il ne savait pas à quel point elle était démoniaque quand il n'était pas là. Un week-end, mon père était en voyage d'affaires. J'étais dans ma chambre quand Alissa est entrée et a balancé une tenue de serveuse sur le lit. « Mets ça et viens en bas. Tu vas me servir pour ma fête ce soir, sinon je dirai à ton père que tu étais dehors après ton couvre-feu. » J'ai grogné alors qu'Alissa sortait de ma chambre. Je me suis habillée rapidement et j'ai descendu les escaliers. Je ne voulais pas traîner avec les amis d'Alissa, j'ai alors fait tout mon possible pour qu'elle me renvoie dans ma chambre. D'abord, j'ai fait tomber un plateau d'assiettes de saumon sur un invité, puis j'ai accidentellement arraché la perruque d'un homme qui draguait Alissa. Et enfin, pendant le dîner, j'ai fait couler du vin sur le genou d'Alissa. « Regarde ce que tu as fait, bonne à rien !» Elle s'est levée furieuse. « Sors de là !» J'ai souri, je suis montée m'enfermer dans ma chambre pour le reste de la soirée. Le lendemain, je suis rentrée de l'école et j'ai trouvé toutes les photos de moi, de ma mère et de mon père déchirées sur le lit. Alissa était debout devant la porte de ma chambre avec un sourire démoniaque sur le visage. « Tu n'as plus besoin de ces photos. Ton père est heureux avec moi. » J'ai immédiatement appelé mon père et je lui ai dit ce qu'il venait d'arriver. « Candice, ce ne sont que des photos. Tu aurais dû les sauvegarder sur ton ordinateur. » « Papa, elle a déchiré mes photos. Comment peux-tu la défendre ?» Elle n'était pas contente après que tu lui aies fait honte devant ses amis. Je suis sûre qu'elle ne voulait pas être méchante. « Candice, je dois y aller, j'ai une réunion dans 5 minutes. On se voit demain. » Puis la ligne a coupé. J'ai regardé le téléphone sans y croire. Je ne sais même pas pourquoi je m'embête à appeler mon père. Il n'a jamais été de mon côté. 2 ans après, j'ai été acceptée à l'université de mes rêves. J'étais heureuse car ça voulait dire que je n'avais plus à vivre sous le même toit qu'Alissa. Dès que mon père est rentré ce jour-là, j'ai couru lui donner la lettre. « J'ai été acceptée! J'ai été acceptée !» Mon père a lu la lettre, mais au lieu d'être content, un air déçu envahissait son visage. « Désolée Candice, mais je ne peux pas payer les frais pour cette université. J'ai donné tout l'argent qui était pour ton université à Alissa pour qu'elle commence son affaire. »« Tu as fait quoi? Grand-mère avait laissé cet argent pour moi. Comment as-tu pu? » Écoute, tu peux toujours aller dans une université publique. Alissa m'a donné un dépliant. Au moins, tu peux toujours aller à l'université. Le premier jour à l'université, l'impensable est arrivé. C'était le dernier cours de la journée. J'étais assise sur ma chaise quand soudain mon monde s'est retourné. Le pied de ma chaise s'est cassé et je me suis retrouvée au sol. J'ai gardé mes yeux fermés en priant que personne ne m'ait vue. Mais je n'avais pas eu cette chance. Et est-ce que ça va? Mes yeux se sont grands ouverts et j'ai regardé un très beau garçon dans les yeux. Alors il m'a aidée à me relever. J'ai senti le regard des autres étudiants. La sonnerie a immédiatement retenti et j'ai couru hors de la classe. « Hé, attends! Salut, je m'appelle Darion. T'es sûre que ça va? » Ma fierté en a pris un coup, mais ça va. J'ai souri timidement. « On se voit plus tard alors. » J'ai hoché la tête et Darion est parti voir ses amis. Durant les semaines suivantes, moi et Darion sommes devenus amis. C'était génial d'avoir un moyen d'oublier mon horrible belle-mère et ses coups bas. On est allé faire de l'escalade. On est allé au zoo, au centre commercial, presque partout, là où je ne voyais pas Alissa. Un soir, quand Darion m'a déposée, Alissa m'a grillé. « Qui est ce garçon qui fait que te ramener? D'où il vient? Qu'est-ce que vous faisiez ensemble? » « Tu n'es pas ma mère et je n'ai pas à te répondre. » J'ai claqué la porte de ma chambre derrière moi. Un jour, après avoir confirmé mon rencard avec Darion, pour aller voir un film, je me suis dirigée vers ma chambre quand j'ai vu Alissa devant la porte de la cuisine. « Et où est-ce que tu crois aller? Tu as écouté ma conversation alors, tu le sais. » J'ai dit en souriant. « Je t'interdis d'y aller. Bonne chance pour m'en empêcher. » Environ 20 minutes après, Darion s'est garé dans l'allée. Alissa avait disparu et je pensais que c'était la dernière fois que je la verrais pour aujourd'hui. Mais j'avais tort. Environ 15 minutes après le début du film, une femme s'est assise à côté de Darion. Soudainement, elle a pris sa main. Darion l'a regardée. « Qu'est-ce que vous faites ?» Il a essayé de retirer sa main, mais la femme l'a retenue. J'ai regardé et j'ai vu que c'était Alissa. « Alissa, qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis penchée sur Darion en essayant de repousser Alissa. « Hé, est-ce que vous pouvez vous calmer? On essaye de regarder le film. » J'ai sauté sur Alissa et on a commencé à se battre alors que Darion essayait de nous séparer. En quelques minutes, 2 agents nous ont jetés dans la rue, hors du cinéma. Alissa a ri quand l'agent est retourné à l'intérieur. « Mon travail ici est terminé !» Elle a sauté dans sa voiture et est partie.
J'étais tellement furieuse que j'étais prête à exploser. Je n'arrivais pas à croire qu'Alyssa ferait quelque chose comme ça. La maison était le dernier endroit où je voulais être. Alors moi et Darion sommes restés dehors jusqu'à 1h du matin. Quand je suis arrivée chez moi et que j'ai tourné la clé, la porte ne s'est pas ouverte. J'ai essayé par la porte de la cuisine, mais c'était pareil. J'ai frappé à la porte de la cuisine, mais Alyssa a refusé de m'ouvrir. J'ai trouvé une grosse pierre dans le jardin et je l'ai lancée sur la fenêtre de la cuisine. J'ai poussé ma main à travers le trou et déverrouillé la fenêtre avant de rentrer. Soudain, j'ai vu Alyssa devant la porte de la cuisine en train de crier au téléphone. « Quelqu'un est entré chez moi! Dépêchez-vous, s'il vous plaît !» Alyssa est venue vers moi avec une batte de baseball. « Alyssa, arrête, c'est moi !» Elle m'a donné un coup et j'ai vu des étoiles. Vous pensez que j'aurais dû être KO, mais j'étais enragée. Comme un taureau face à un tissu rouge, j'ai foncé sur Alyssa. Je lui ai donné plusieurs coups au ventre et au visage. Puis Alyssa s'est défendue. On a été séparés quelques minutes après par 2 policiers. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle a changé les serrures et m'a foncé dessus avec une batte. J'ai essayé d'attraper Alyssa, mais le policier m'a retenue. Le policier s'est tourné vers moi. Est-ce que vous voulez porter plainte? Avant que je puisse répondre, Alyssa a dit « Monsieur le policier, je me suis réveillée à cause du verre brisé. C'est pour ça que j'ai pris mon téléphone pour appeler la police et que j'ai pris une batte pour me défendre. J'adore ma belle-fille, pourquoi est-ce que je voudrais lui faire du mal ?» Après que les policiers aient pris nos dépositions et qu'ils sont partis, je suis allée dans ma chambre et me suis couchée. J'étais trop fatiguée pour me battre maintenant avec Alyssa. Le lendemain, quand mon père est rentré, il était furieux. « Alyssa t'a dit que tu ne pouvais pas sortir et en retour, tu as cassé la vitre de la fenêtre ?» Candice, si tu ne peux pas suivre les règles de cette maison, alors tu vas devoir partir. Mais papa, c'est elle qui... J'en ai assez de tes excuses. Tu dépasses la ligne rouge, mademoiselle. Oh, tu prends toujours sa défense. Le lendemain, à l'université, j'ai vu Darion sur un banc sous les arbres. Je lui ai tout expliqué de ce qui s'était passé. Qu'est-ce que je vais faire? Trouve-toi un logement. Au moins, tu seras heureuse là-bas. C'est une bonne idée, mais mon père me donne de l'argent que pour l'école. Où est-ce que je vais trouver l'argent pour ça? Je vais t'aider à trouver un boulot et je t'aiderai à payer quelques factures. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je sais, mais je veux le faire pour la femme que j'aime. Mes yeux se sont grands ouverts. Tu... m'aimes? Darion s'est penché et m'a embrassée. J'étais aux anges. Après quelques secondes, on s'est écarté. Je pense qu'on devrait aller en cours. Faudrait pas arriver en retard. Darion m'a fait un clin d'œil et mon cœur s'est rempli de joie. Comme promis, Darion m'a aidé à trouver un job à mi-temps au bureau de poste. J'ai donné à Darion tout l'argent que je gagnais pour qu'il les mette sur son compte épargne. Je ne pouvais pas prendre le risque que mon père ou Alyssa le découvrent et le dépensent. Peu de temps après, Darion m'a demandé d'être sa petite amie et bien sûr, j'ai accepté. Après plusieurs mois, j'ai finalement eu assez d'argent pour payer ma caution et le premier loyer de mon appartement. Candice, je ne pense pas que tu aies réfléchi à tout ça, a dit mon père en faisant les 100 pas. Chérie, laisse-la partir, elle n'est pas utile ici. Mais laisse-la seulement prendre les choses qu'elle a achetées vu qu'elle veut agir comme une adulte. J'ai rangé mes livres, mon ordi et quelques vêtements que je m'étais achetés. Alors que j'ouvrais la porte d'entrée pour partir, mon père a dit « Tu es la bienvenue si tu corriges ton comportement. » Alyssa était à côté de mon père. « C'est comme si la poubelle sortait d'elle-même. » m'a-t-elle dit à l'oreille, sans que mon père l'entende. J'ai secoué ma tête et je suis partie. Vivre par mes propres moyens était super. Je n'avais pas Alyssa sur le dos et Darion venait tous les jours. Je n'avais pas grand-chose, mais j'avais tout ce dont j'avais besoin. Environ 2 semaines après, pendant que j'étudiais dans la cuisine, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. J'ai immédiatement appelé Darion et je me suis armée d'un fer à repasser. Pendant que j'étais au téléphone avec Darion, un homme et une femme avec un bébé sont entrés dans l'appartement. Quand ils m'ont vue, ils n'ont plus bougé. Pourquoi est-ce que vous avez les clés de mon appartement? Qui êtes-vous? J'ai secoué le fer à repasser frénétiquement et j'ai lâché mon téléphone. On vient de payer le loyer et la caution au propriétaire et il nous a donné les clés. Il doit y avoir une erreur. Il vous a probablement donné les mauvaises clés car j'ai déjà payé pour cet appartement. J'ai invité la famille à s'asseoir pendant que j'ai essayé de contacter le propriétaire, mais je suis tombée sur son répondeur. Quelques minutes après, Darion est arrivé avec la police. On a expliqué la situation et on a montré aux policiers la photo du propriétaire. Je suis désolée, mademoiselle, mais cet homme est recherché pour plusieurs fraudes. À chaque fois qu'on se rapproche de lui, il nous glisse entre les doigts. Désolée de vous dire ça, mais vous allez devoir quitter cet appartement, car ce n'est pas le sien. Une fois le policier parti, suivi par la petite famille, je me suis effondrée sur le canapé et j'ai mis ma tête entre mes mains. Qu'est-ce que je vais faire? Tu peux venir habiter avec moi. Darion m'a tenu la main. J'ai hoché la tête en le remerciant. Ce soir-là, j'ai déménagé toutes mes affaires et je suis allée chez Darion.
Les choses se sont vite arrangées. Mais ensuite, comme il m'arrive souvent, les choses ont pris une tournure différente. Un soir, pendant que je regardais la télé, Darion est entré dans l'appartement. « Candice, ton père est à l'hôpital !»« Quoi ?» Je me suis levée du canapé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne suis pas sûre, mais un de mes amis qui travaille à l'hôpital m'en a parlé. « Prends ton manteau, on y va !» À l'hôpital, moi et Darion, nous sommes dirigés vers la chambre de mon père. Je pensais voir Alyssa, mais elle n'était pas là. Mon père était inconscient quand on est arrivé. Les docteurs m'ont dit que mon père s'était plaint de douleurs à l'estomac. Et quand ils lui ont fait passer des tests, il était trop tard. Il a une grosse tumeur autour de ses intestins. Et on ne peut pas l'opérer. J'étais dévastée. Alyssa n'est jamais venue voir mon père à l'hôpital. Mon père n'a plus ouvert ses yeux, mais je savais qu'il m'entendait, car des larmes coulaient sur ses joues quand je lui ai dit que je l'aimais. Mon père est décédé quelques jours après. Des semaines ont passé, et finalement le jour de l'enterrement de mon père est arrivé. Alyssa est soudainement arrivée et a pleuré comme si elle n'avait pas été absente tout au long de son séjour à l'hôpital. Elle se tenait près du trou funéraire pendant qu'ils empilaient de la terre sur le cercueil. « Bébé, s'il te plaît, ne me quitte pas. J'aurais aimé partir avec toi. » J'ai alors dit « Où étais-tu quand il était à l'hôpital ? Car il y a du monde. Tu fais semblant de te soucier de mon père. » J'aimais ton père et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le rendre heureux. Tu as fait tout pour que tu sois heureuse. Au moins, il n'a plus à s'occuper d'une folle comme toi. Alyssa m'a giflé et je lui ai tiré les cheveux avant de mettre son visage dans la terre. Alyssa et moi avons commencé à nous disputer alors que Darion et d'autres membres de la famille nous ont séparés. « Je te déteste, Alyssa !» j'ai crié alors que Darion me mettait à l'écart. Quelques jours plus tard, à la lecture du testament de mon père, Alyssa a hérité de tout. Je savais que je n'aurais pas dû être surprise, mais ça faisait quand même mal. Je suis sortie pendant la lecture et Darion m'a rejoint sur le parking. Je vais me battre contre cette sorcière pour l'héritage. Chérie, laisse tomber, ce n'est pas grand-chose. Ne conteste pas le testament. Alyssa a embauché le meilleur avocat de la ville. Elle gagnera. Elle t'a assez fait de mal. Et je n'aime pas te voir comme ça. Ouais, tu as peut-être raison. Au cours des jours suivants, Darion m'a payé l'hôtel et m'a choyée, pendant que je réfléchissais. Même si moi et mon père ne nous entendions pas, il me manquait quand même. J'ai décidé de quitter l'hôtel plus tôt que prévu et je me suis arrêtée dans un café avant de retourner à l'appartement. Alors que j'étais assise, là à lire un journal, mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai entendu la voix de Darion, suivie de celle d'Alyssa. Combien de temps allons-nous encore jouer cette comédie ? C'était Alyssa ? J'ai levé un peu le journal pour m'assurer qu'ils ne me reconnaissent pas. Plus pour longtemps, chérie. John sera là dans quelques minutes pour nous dire notre dernier boulot. Qu'est-ce que Darion faisait là ? On a eu de la chance que les médecins aient détecté cette tumeur et qu'on n'a pas eu à utiliser un autre moyen pour nous débarrasser de son père. J'ai eu le souffle coupé. Alison et Darion avaient prévu de se débarrasser de mon père. Quelques secondes après, j'ai entendu une autre voix à la table. « Hé les amis, désolé du retard. » J'ai jeté un coup d'œil sur le côté du journal et je suis restée sans voix. C'était le propriétaire de mon premier appartement. Darion et Alyssa ont caché ça pendant tout ce temps. J'étais furieuse. On a encore un boulot à faire demain et après on disparaîtra. Je suis restée là à écouter Alyssa, Darion et le propriétaire discuter de la façon dont ils allaient cambrioler une bijouterie et de l'entrepôt où ils allaient se retrouver après pour se débarrasser des bijoux. J'ai poussé un soupir de soulagement quand environ 1 heure plus tard, les trois se sont levés et sont sortis du café. Je suis partie environ 15 minutes plus tard avant de retourner à l'hôtel. La première chose que j'ai faite a été d'engager un hacker pour pirater le système bancaire. Je lui ai dit que s'il réussissait, il obtiendrait 30% de tout ce que Darion avait sur son compte. Après avoir obtenu sa part, il a viré une grosse somme de 250 000 $ sur un compte offshore qu'il a créé sous un faux nom pour moi. La nuit suivante, tout de noir vêtu, j'ai regardé de loin Darion et le propriétaire cambrioler la bijouterie comme prévu. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'entrepôt, j'ai contacté la police et leur ai donné un tuyau anonyme indiquant que non seulement je savais qui étaient les voleurs de bijoux, mais qu'ils organisaient une vente aux enchères ce soir pour s'en débarrasser. Je me suis garée à environ un pâté de maisons de l'entrepôt et j'ai parcouru le reste du chemin à pied. Depuis le toit, à environ 2 entrepôts plus loin, je me suis allongée et j'ai regardé à travers mes jumelles la police faire une descente dans l'entrepôt et traîner John, Darion, Alyssa et quelques autres personnes de l'entrepôt dans des véhicules de police. J'avais le sourire aux lèvres alors que les véhicules de la police sortaient du parking de l'entrepôt. Tout ça doit prendre fin. Bien joué, Candice, bien joué. Bonjour, mon nom est Asie et j'ai été élevée par des singes. Quand j'avais 8 ans, j'ai de vagues souvenirs d'avoir été amenée sur cette île par mes parents humains. Je ne sais pas pourquoi ils étaient là. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pas survécu. Une nuit, un jaguar est entré dans notre abri et les a tués.
J'aurais été de la nourriture pour jaguar ensuite s'il n'y avait pas eu les singes. Un singe que j'appelle Ma est soudainement apparu et a vaincu le jaguar avant qu'il ne puisse me manger. Ma m'a alors trouvé juste une petite fille, toute seule, et a décidé de me prendre en charge. Depuis, je vis avec les singes. Nous n'avons pas de langage comme les humains, mais nous communiquons par les mouvements du corps. Comme j'avais 8 ans lorsque j'étais recueillie par les singes, je pouvais encore parler un peu français, mais pas très bien. Il a été difficile de s'adapter à cette nouvelle vie. Je me souviens d'une fois où il m'apprenait à balancer d'un arbre à l'autre, et quand j'ai lâché la branche, elle s'est cassée, et j'ai failli faire une chute mortelle. Mais Ma a rapidement sauté en avant, et m'a sauvée. Il a fallu beaucoup de temps pour s'y habituer. Mais maintenant, à 16 ans, les singes sont devenus ma famille, et je suis devenue moins humain et plus singe. Lorsque ma famille a commencé à me faire confiance, elle m'a révélé quelque chose de très spécial à son sujet. Leurs cheveux sont aussi solides que l'acier. Pour de vrai. Vous pouvez tirer une flèche dans leur dos et elle ne traverse pas leur armure de poils. À cause de cela, je me suis toujours sentie gênée car je n'avais pas les mêmes poils impénétrables. Mais Ma a toujours fait en sorte que je me sente incluse. Un jour, nous étions en train de patrouiller au bord de l'île, quand soudain Ma a fait beaucoup de bruit et a fait des gestes vers la plage. Nous nous sommes tous rassemblés et j'ai halté. Il y avait ce qui semblait être une chose géante en bois sur le rivage, et je sais maintenant que c'est un bateau. Et une créature a surgi du bateau, et le plus étrange, c'est que la créature me ressemblait. Immédiatement, les autres singes se sont dispersés et sont rentrés chez eux en courant. Ma m'a demandé de venir aussi, mais la curiosité a eu raison de moi. Je lui ai fait signe de rentrer pendant que j'allais enquêter pour savoir qui a été cet étrange intrus. Lentement, j'ai observé l'humain alors qu'il marchait vers la lisière de la jungle. Il était beau. Je suppose que joli était le mot juste. Et pour une raison quelconque, j'ai eu l'envie soudaine de m'exposer et de sortir au grand jour. « Oh ! Qui êtes-vous » J'ai rampé vers lui, toujours à 4 pattes. C'est étrange, il marchait juste sur ses 2 jambes. Curieuse, je me suis lentement levée devant lui, copiant ses mouvements. « Qui es-tu » Quelque chose a fait tilt dans mon cerveau, un vieux souvenir. Cette langue, le français, je savais comment l'utiliser, mais c'était difficile. Moi, Tazi. Le type avait l'air sidéré. Il a fait un pas en avant et j'ai reculé en sifflant sur lui. Ok, je suis désolée. Tu habites ici ? J'ai écouté ses paroles, puis j'ai hoché la tête. Toute seule ? J'ai secoué ma tête. Famille. Tu vis ici avec ta famille ? Qui est ta famille ? J'ai pointé du doigt la jungle. Singe. C'est incroyable. Je l'ai regardé fixement et il m'a regardé fixement et j'ai senti un pincement au cœur, bien que je ne sois pas tout à fait sûre de la raison. Ton nom ? Il a souri. Je m'appelle Édouard, je suis un explorateur de France. France ? Oui, c'est un endroit froid et misérable, rien à voir avec votre belle île. Je l'ai juste regardé fixement, incertaine de ce que je devais dire ou faire ensuite. Écoute Tazi, cela te dérangerait-il, toi ou ta famille, si je restais sur cette île un moment ? Je ne ferai pas beaucoup de bruit, et je promets de ne pas vous déranger. Je suis juste un homme qui aime voyager, et j'aimerais vraiment apprendre à mieux te connaître, si ça ne te dérange pas. Il m'a fallu du temps pour comprendre tout ce qu'il m'avait dit. Mais j'ai fini par hocher la tête. Ouais, c'est bon. Édouard a souri et il était encore plus beau. Je crois que mon estomac s'est agité. C'était un sentiment si particulier que je n'avais jamais connu auparavant. Peut-on se revoir demain à la même heure, au même endroit ? J'ai à nouveau hoché la tête, légèrement rêveuse. Super, c'est un plaisir de te rencontrer, Tazi. Je l'ai juste regardé fixement. Que faisait-il ? Édouard semblait comprendre, puis il a pris doucement ma main et l'a placée dans la sienne. Puis l'a soulevée de haut en bas plusieurs fois en se serrant la main. C'est ce qu'on appelle une poignée de main. Je l'ai fixé en état de choc. C'était si étrange, mais aussi familier. J'étais si confuse, mais aussi excitée. Comme vous pouvez le voir, je ressentais beaucoup d'émotions à la fois. Le lendemain, je suis retournée au même endroit à la même heure et bien sûr, Édouard était là. Cette fois, il avait sa propre petite tente sur la plage avec un petit feu. Il avait aussi une pile d'objets à côté de lui. Et il m'a fallu fouiller dans mes souvenirs pour me rappeler qu'il s'agissait de livres. J'ai apporté des textes en français pour te montrer. Si tu le souhaites, je peux t'aider à améliorer ton français. J'ai souri. Ok.
Merci. Édouard a semblé rougir. Pourquoi est-ce qu'il rougissait? J'ai chassé cette pensée et je me suis penchée. La petite Jane voulait aller au marché, mais la petite Jane ne savait pas quel chemin prendre. Donc la petite Jane, ça a continué comme ça encore et encore, pendant des heures. Édouard m'a aidé à apprendre plus de français et à la fin de notre session, je m'étais beaucoup améliorée. Il semblait qu'il y avait une petite voûte dans mon cerveau où j'avais enfermé mes souvenirs du français. Mais après qu'Édouard m'ait aidé, la voûte s'est ouverte et maintenant je pouvais parler très bien. Merci Édouard, c'est tellement amusant. Bien sûr Tazi, n'importe quand. Tu reviendras demain. Ok. Je peux te faire confiance, non? Édouard a mis une main sur son cœur. Bien sûr que tu peux. J'ai hésité, puis j'ai pris Édouard dans mes bras et je me suis enfuie. De retour derrière le couvert des arbres, je me suis tournée vers lui pour voir sa réaction et il avait l'air très agité, mais aussi très heureux. Je suis retournée à travers la jungle, vers l'endroit où ma famille se reposait, mais quand je suis arrivée, je les ai trouvés tous rassemblés en groupe. Lorsque j'ai essayé d'entrer dans leur espace pour m'endormir, l'un d'eux m'a crié dessus et m'a repoussée. J'ai regardé Ma. Elle ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. J'ai regardé tout leur langage corporel et j'ai su précisément ce qu'ils disaient. « Tu n'es plus le bienvenu ici. » J'ai eu les larmes aux yeux. « Bien !» J'ai crié. Ils m'ont tous regardé bizarrement puisque je parlais français. « Je n'ai pas besoin de vous de toute façon !» Je me suis enfuie courant sur 2 jambes aussi vite que je le pouvais jusqu'à la tente d'Édouard. Il faisait nuit maintenant, alors quand j'ai fait irruption dans sa tente, il a été très surpris. « Tazi, tu vas bien ?» J'ai bondi en avant et j'ai serré dans mes bras. « Ma famille, ils m'ont mis à la porte. Je peux rester avec toi ?» Édouard avait l'air très triste et m'a serré plus fort dans ses bras. « Bien sûr que tu peux, je vais m'occuper de toi. » J'ai soupiré profondément et cette nuit-là, j'ai dormi enveloppée dans ses bras. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai immédiatement voulu retourner dans ma famille de singes et m'excuser pour ce que j'avais dit. Même s'il ne comprendrait pas, mais Édouard m'a convaincue de ne pas le faire. Peut-être que c'est mieux si tu restes ici avec moi, là où tu dois être. Tu es un humain, après tout. Je ne sais pas, Édouard. C'est ma famille. Écoute, je ne dis pas que tu les oublies, mais peut-être qu'une pause serait utile. Tu as peut-être raison. Édouard a tenu ma main doucement. Bien sûr, c'est entièrement ta décision. Je vais rester avec toi. J'espérais que tu dirais ça. Pendant plusieurs semaines, Édouard et moi avons passé tous les jours ensemble. Nous sommes devenus très proches et j'ai décidé de lui révéler le secret de ma famille de singes. Ils sont très précieux. Oh, je suis sûre qu'ils sont. Non, je veux dire, très précieux. Ils ont une capacité très spéciale. Oh, ils ont des poils très forts. Des poils forts? Non, sérieusement, c'est comme aussi fort que l'acier. Pourquoi tu ris? C'est juste drôle la façon dont tu l'as dit. Des poils forts. J'ai souri et l'ai embrassé sur la joue. J'ai tellement de chance de t'avoir. Croyez-moi, c'est moi qui ai de la chance. Je n'avais jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Enfin, à part le fait que ma famille de singes m'avait ostracisée. Mais on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Soudain, Édouard a pris un air très sérieux. Il y a quelque chose que je dois te dire, Tazi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, au départ, je suis venue seule. Mais demain, je pense que certains de mes autres amis arriveront ici. Tes autres amis? Oui, mais si tu ne veux pas qu'ils soient là, je leur dirai de partir directement. Non, non, j'aimerais rencontrer tes amis. Super, j'ai hâte. Le lendemain, comme il l'avait dit, 2 bateaux géants sont arrivés, chargés d'autres hommes comme Édouard. Même s'ils étaient loin d'être aussi beaux que lui, ils sont arrivés sur le rivage en riant bruyamment, piétinant les plantes et le sable sans se soucier du bruit qu'ils faisaient. J'étais un peu en colère au début, mais voir le visage heureux d'Édouard m'a calmée. Les gars, voici Tazi. Elle est magnifique. Tu as été élevé par des singes? Singes? C'est fou! Dingue! J'ai rigolé nerveusement. Ces hommes étaient certainement intéressants. Je n'étais pas sûre d'aimer les humains. Nous avons apporté à ta jolie amie une robe à porter. Ouais, quelque chose de bien mieux que cet affreux vêtement à elle. Messieurs, ne lui parlez pas comme ça. Non, Édouard, c'est bon. Je vais porter la robe. Merci pour votre cadeau. Les hommes m'ont souri, mais pour une raison quelconque, leurs sourires m'ont mis mal à l'aise.
Je suis allée me changer avec la robe et quand j'ai émergé, Édouard m'a regardée avec étonnement. Tu es encore plus belle qu'avant. J'ai rougi pendant que les autres hommes criaient et hurlaient. J'ai fait une petite pirouette, c'était agréable. Mais soudain, les cris de joie des hommes se sont transformés en hurlements. De la jungle émergeant de façon menaçante se trouvait ma famille. Les singes, des bêtes, des monstres. Non, attends, ils ne sont pas mauvais, ils... Mais alors que je défendais ma famille, j'ai vu avec horreur mon cousin sortir en courant et saisir un tonneau. Le lancer et assommer l'un des hommes. Ils ont tous poussé des cris. Vite, prenez une arme! Les singes ont attaqué les humains. Je savais que ma famille faisait cela uniquement parce qu'elle pensait que les humains les envahissaient, mais ils avaient tort, ce n'était pas comme ça. J'ai couru rapidement entre les humains et les singes, je me suis mise à quatre pattes et j'ai fait signe à ma famille de se retirer. Ma était là. Elle m'a regardée dans ma robe, une robe humaine, et elle a regardé. Choquée. Ma! Elle a reculé et s'est enfuie dans la jungle. Les autres m'ont suivi, laissant derrière eux le chaos qu'ils avaient provoqué. Je me sentais mal. À cause de moi, les affaires des hommes avaient été détruites et certains d'entre eux avaient été blessés. Plus tard, cette nuit-là, Édouard et moi avons retravaillé mon français dans sa tente. « Édouard, je me sens mal pour aujourd'hui. » « Il ne faut pas. Ce n'est pas ta faute. Mais ma famille, ils faisaient ce qu'ils pensaient être juste. Je veux dire, je peux comprendre pourquoi ils l'ont fait. De leur point de vue, nous envahissons leur terre. Je suis contente que tu comprennes. Mais quand même, ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Peut-être. Édouard, je peux te poser une question? Bien sûr, Tazy. Qu'est-ce que c'est? Comment dire à quelqu'un que vous l'aimez? Bien... tu ferais ça. Édouard a levé sa main et a touché ma joue. J'ai beaucoup pensé à toi. Et je me suis rendu compte que je suis amoureux. Je t'aime, Édouard. Je t'aime aussi. Nous nous sommes embrassés pour la première fois et c'était nouveau et merveilleux. À ce moment-là, j'ai repris ce que je croyais à propos des humains. Ils ne pouvaient pas tous être mauvais car après tout, Édouard était humain. Après notre baiser, j'ai quitté sa tente pour aller dormir dans un arbre quelque part. Quand soudain j'ai entendu des bruits venant de la jungle. C'était des voix humaines. Curieuse, je me suis faufilée dans la jungle. J'ai grimpé dans un arbre et je me suis dirigée vers les voix. Ce que j'ai découvert a fait imploser mon esprit de choc. Les amis d'Édouard étaient tous réunis en cercle, à voix basse. Nous devrions le faire à l'aube. D'accord, nous allons prendre les singes et les enfermer. On va être riches quand on les aura ramenés à la maison. Ouais! Et cette fille stupide n'a aucune idée que nous sommes sur le point de voler ces singes pour leurs poils forts spéciaux. Ils sont tous éclatés de rire tandis que je me suis recroquevillée de honte. Comment ose-t-il? Je devais le dire à Édouard immédiatement. Il pourrait sûrement faire entendre raison à ses amis. J'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à la tente d'Édouard et je l'ai réveillé. Édouard! Édouard! Oh! Tazy, que s'est-il passé? Tes amis, ils ont dit qu'ils allaient enfermer ma famille et les emmener en France. Tu dois les arrêter, Édouard. Quoi? Oui, tu leur diras de ne pas le faire, n'est-ce pas? Je m'attendais à ce qu'ils me prennent dans ses bras et me disent que bien sûr qu'il le ferait. Que tout irait bien, mais il ne l'a pas fait. Pas du tout. Tu es prêt? Édouard parlait à quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée pour trouver les autres hommes à l'entrée de la tente. Oui, patron. Bien. Désolée, gamine. Tu as eu raison de vivre avec les singes. Nous, les humains, nous ne sommes pas de très bonnes créatures. Il a tourné la tête vers les hommes. Enfermez-la! Quoi? Non! Édouard! Édouard a ignoré mes cris alors que les hommes me traînaient dans une cage et m'y enfermaient. J'ai poussé désespérément, essayant de briser les barreaux, mais en vain. Comment as-tu pu me faire ça, Édouard? Ce n'est pas personnel, Tazy. Juste les affaires. Édouard m'a laissé derrière lui sans un mot de plus. Je me suis effondrée en larmes, ressentant une grande agonie dans mon âme. J'avais l'impression que mon cœur se brisait littéralement en deux. Le lendemain matin, lorsque je me suis réveillée, les yeux gonflés de larmes, j'ai crié l'horreur. J'ai crié d'horreur en découvrant ma famille enfermée dans de minuscules cages tout autour du camp. Les hommes pendant ce temps se moquaient des pauvres créatures innocentes qui essayaient de se libérer. Mais tout comme moi, ils étaient piégés. Édouard, laisse-les partir. Édouard m'a regardé. S'il te plaît, Édouard, je ferai tout. Tu sais, c'est une honte, Tazy. Tu es si belle. Tu aurais fait une bonne épouse. Oui, je serai ta femme. Je ferai ce que tu dis. Tout ce que tu veux, je le ferai. Édouard s'est rapproché intrigué. Laissez-les partir
Laissez-les partir et je ferai ce que tu dis. Et peut-être que nous pouvons... Au moment où Édouard se penchait en avant, j'ai passé la main à travers les barreaux et j'ai attrapé son col. Je l'ai tiré violemment contre la cage, l'assommant. Puis j'ai attrapé les clés à sa ceinture. Les humains peuvent être si stupides parfois. Était-il vraiment tombé dans ce piège? J'ai rapidement déverrouillé ma cage et je suis sortie. Enfin! La liberté! Elle est sortie! Tazy est sortie! Les hommes se sont précipités autour de moi, paniqués quand ils ont vu que je m'étais échappée. J'ai fait craquer mon cou, j'ai fait rouler mes articulations et je me suis accroupie à quatre pattes comme le vrai singe que j'étais. Les hommes, je me suis préparée. Ça peut faire mal! Je me suis jetée sur eux en abattant un puis l'autre comme des mouches. Ils n'avaient aucune chance contre moi. C'était mon île, mon terrain. J'avais grandi ici toute ma vie alors qu'ils n'étaient que des envahisseurs. Je les ai tous combattus et j'ai fini par assommer le dernier homme. Il s'est écrasé dans le sable comme un sac de pommes de terre vide. Je me suis tournée vers ma famille, tous enfermés. J'ai rapidement déverrouillé toute leur cage avec les clés que j'avais volées et nous nous sommes rassemblés et embrassés. Ils m'avaient tellement manqué et il semblait qu'ils avaient finalement accepté que je revienne aussi.